Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo et je pense qu'ensemble aujourd'hui nous allons régler encore un certain nombre de questions ou plus exactement de petits soucis qui provoquent des questions. D'ailleurs à la fin de cette vidéo je répondrai à des questions précises auxquelles j'ai absolument pas pu répondre directement, ni par écrit, ni par écrit, parce que par mail ou par Messenger, ou quelquefois même sur les vidéos, vous me mettez des textes très longs qui appellent beaucoup de questions et qu'on ne peut naturellement pas régler comme ça. C'est pas possible. Et en même temps, même si on vous donne une réponse, si je vous donne une réponse qui soit cohérente avec votre question, mais ça vous expliquera pas pourquoi vous avez été amené à poser la question. Donc ce sera vraiment comme prendre un cachet d'aspirine quand on a mal à la tête, mais on s'occupe pas du pourquoi on a mal à la tête, ce qui fait que ça se reproduira, ça donne rien. Et puis surtout, je vous le répète, mes amis, je vous assure, ne vous vexez pas, ne vous offusquez pas si je ne vous réponds pas, je ne le peux plus. Vous êtes trop nombreux. Je regardais par exemple sur les vidéos, j'ai quelquefois jusqu'à 600 commentaires. Alors vous comprenez bien que votre commentaire, même qu'il soit très gentil ou qu'il soit très désagréable, la plupart du temps, je ne l'aurais même pas lu. Ça vient même pas jusqu'à ma connaissance. Donc, oui, je sais, vous êtes merveilleux, je vous en remercie. Continuez à mettre vos commentaires si vous voulez, mais si vous avez vraiment des questions très précises, alors soit par mail, soit par Messenger, essayez de faire en sorte de pas me redonner votre vie comme ça, parce que moi je peux pas. Je peux pas le lire, perdre du temps pour le lire, et je peux pas non plus répondre à ces questions-là qui sont trop précises, qui ont besoin d'être trop observées dans le détail. Vous comprenez? Je peux pas me moquer de vous. Moi, je respecte les gens, donc ou je dis rien, ou alors je rentre dans l'explication totale, et c'est justement le problème, quoi. Donc ça, c'était juste pour la petite mise au point. C'était pour vous dire que, parce que voilà, on est dans une interaction. Moi, je ne fais rien pour moi, évidemment, et donc j'essaie de faire en sorte que notre communication soit plus fluide. Donc quelquefois, je réponds effectivement sur les vidéos quand je le peux. Mais d'abord, aujourd'hui ensemble, on va voir autre chose. On va revenir certainement sur des choses qu'on a déjà dites, c'est-à-dire notamment que vos projets aujourd'hui, tout ce que vous projetez dans l'avenir, ne doit absolument pas reposer sur le mental, sur la matrice, les principes que vous avez appris dans la matrice, alors que ce soit des projets ou que ce soit des comportements actuels, des réactions que vous avez. Parce qu'il faut quand même bien comprendre que précisément, plus rien ne doit reposer sur cet aspect tridimensionnel, compact, basé sur le ceci égale cela, je vais faire comme ça, je vais avoir tel résultat. Ça marche pas du tout, c'est fini. Et non seulement c'est fini, mais vous allez vous faire beaucoup de mal. On va y venir dans le détail. Donc, comprenez bien qu'aujourd'hui, tout ce qui arrive nous amène à comprendre à quel point tout désormais repose sur ce qu'on appelle le champ quantique. Autrement dit, tout repose sur votre niveau de conscience, votre signature vibratoire et votre ouverture de cœur, votre pureté de cœur. On l'a déjà dit, mais c'est très important parce que chaque fois que vous allez vivre quelque chose dans cette période-là, précisément où justement tout revient en surface, vos anciens dossiers de vie reviennent en surface.
Ils reviennent pour quelle raison? Eh bien, pour que vous acceptiez de les regarder cette fois-ci avec euh, un objectif plus élargi, avec une compréhension euh, divine de votre soi divin, et non plus de votre petit ego qui souffre dans la survie, dans la peur, dans la frustration, dans la déception. Tout ce qui n'est pas fait aujourd'hui selon les attentes de l'ego va provoquer en vous des réactions qui sont non seulement très infantiles, mais qui vont être particulièrement agressives et qui n'ont pas de lien avec la réalité. Ça, on le voit tous les jours. Hein. Là aussi, je pense que je vous donnerai des exemples parce que c'est dramatique ce qui se passe. Lorsque la personne ne reçoit pas dans sa vie les réponses qu'elle attendait dans la limitation de son ego, eh bien, elle est prête à taper sur la source hein, en disant oui, oui, mais moi j'ai essayé, ça n'a pas marché, donc ça fonctionne pas le truc. C'est une drôle d'histoire, ça. Alors, pour vous dire, en fait, voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Cette semaine, j'ai une dame qui a interrompu son cursus commencé. La première fois, bon, bah, c'était bien parce que c'était le rendez-vous de contact et puis, mon Dieu, elle avait pas déployé toute la vérité de ce qu'elle est. J'ai bien vu que ça coinçait un peu parce que c'était quelqu'un qui était totalement imprégné de développement personnel et je vous ai dit Dieu sait que ça a fait du mal. Pour quelle raison? Tout simplement parce que le mental est présent. Mais le mental, on lui a dit qu'il avait bien fait et il était sorti de toutes les difficultés et que voilà, sous l'effet de quelques méditations, de quelques mantras à répéter, de quelques rituels à faire et de quelques grands noms à se souvenir, mon Dieu, ça y est, la personne avait tout compris. Alors bon, deuxième séance. Eh ben forcément, on est rentré dans le vif du sujet, et puis là, moi, je suis obligée de dire la vérité. Je peux pas laisser les gens se tromper. On n'est pas là pour ça. On est là pour montrer, non pas le jugement de quelqu'un, ce qui a été fait ou pas, mais on est là pour euh, montrer ce qui dessert la personne, ce qui dessert ses propres intérêts, chaque fois qu'elle continue à penser dans le mauvais sens, c'est-à-dire dans le sens de la tridimensionnalité. Ok, donc là, elle s'est trouvée complètement déstabilisée en me disant, je comprends pas, c'est fou, je m'attendais pas, je croyais que j'étais beaucoup plus haut que ça, mais j'ai dit c'est pas une question de hauteur ou enfin c'est pas une question de mesure, c'est juste que vous êtes en train de croire à des choses qui ne sont pas la vérité et qui en même temps ne vous permettent pas de découvrir votre propre lumière. Vous restez dans des acquis qui appartiennent à la troisième dimension. Je peux pas vous laisser aller là-dedans, ou alors on arrête tout parce que c'est pas la peine. Moi, je suis là pour vous emmener au plus haut. Je peux pas vous laisser, mais encore une fois, c'est ni juger, ni vous critiquer, c'est vous expliquer. On met tout par terre, on dit voilà, ça s'est pas fait comme il fallait, donc maintenant on va reprendre les choses autrement. Et vous en êtes capable puisqu'on est là pour en parler. Très bien. Ah ben ça a pas loupé. 2 jours après, il m'a dit non non, j'arrête. Moi je suis complètement déstabilisée. Vous êtes trop directive. Je n'ai pas senti l'amour inconditionnel chez vous, forcément, j'étais pas d'accord avec elle. Alors, encore une fois, la preuve que l'amour inconditionnel vu par quelqu'un qui est dans la tridimensionnalité, eh bien, voilà, on n'a pas répondu à son caprice d'enfant, donc elle a fait sa colère en me disant, je ne me croyais pas dans un tel état d'indigence, mais j'ai jamais parlé de ça. Vous voyez, la réaction infantile de la personne qui se dit « Ah mon Dieu, j'ai tout à remettre en place et je ne m'en sens pas capable. » Donc plutôt que d'avouer ça, ce qui serait un sentiment très normal, hein, au début c'est ce qu'on ressent. Moi c'est ce que j'explique aux gens.
il y a X années, j'étais mentale au dernier degré. Quand on m'a expliqué que j'avais dû louper 3 trains et qu'il fallait que je me remette dans l'ordre, la personne, je l'aurais giflé, hein, parce que, voilà. Bien sûr, on peut comprendre que ça déstabilise, que ça mette en colère, qu'on se sente vexé, il n'y a pas de souci. Mais de là à reprocher à l'autre de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, oui, elle me dit, je lui ai pas donné suffisamment d'amour dans cette séance. Je lui ai pas appris dans cette première séance à remettre son mental en place. Vous voyez? Alors, encore une fois, je vous explique, je vous donne cet exemple. Non pas pour taper sur cette personne, surtout pas, la pauvre, mais pour vous montrer comment il peut vous être reproché à vous des choses, tout simplement parce que vous avez été dans la ligne de la lumière et que la personne en face n'est pas encore en état de l'entendre et de le comprendre et de se remettre en cause avec tout son cœur. Pour ça, je vous disais aujourd'hui, tout ce qui est fait doit être fait avec l'ouverture du cœur, le niveau de conscience et la vibration. Alors, vous voyez, quand tout ça n'est pas en ordre, eh ben, on a des petits-enfants qui comprennent pas et qui ne comprennent pas non plus pourquoi on n'a pas donné, on n'a pas été dans leur sens. Donc, bah, ils piquent une colère en plein magasin parce qu'ils n'ont pas eu leur jouet. Et on vous dit en même temps, alors ça aussi c'est une phrase qu'on vous dira souvent, on vous dira que vous êtes ou arrogant ou dans la directive ou on vous dira que vous êtes dans le jugement. Ah oui, c'est vrai. Quand vous allez taper droit dans le nid là, vous allez dire, vous allez expliquer, c'est pas comme ça, c'est pour vous, je vous le dis pour vous, pas pour moi, je m'en fous. Ouais, c'est moi j'ai fait ma vie, c'est pas un souci. Mais je vous explique pour vous, pour que vous arrêtiez de vous cogner dans vos propres murs et dans vos propres miroirs. Bon, eh ben, on vous dit, ah, mais vous êtes dans le jugement. Alors ça, c'est une phrase rédhibitoire. Là, vous saurez tout de suite que vous avez affaire à quelqu'un qui ne peut pas vous entendre et qui va se vexer et et comme tous les manipulateurs pervers, qui va vous dire, alors une fois que voilà, ça va être mis sur place, là d'ailleurs on a vu qu'on peut pas s'entendre, etc. Donc du coup, comme la personne ne peut pas vous être supérieure et que son mental veut continuer à cornaquer, hein, son mental veut continuer à contrôler, eh bien, on vous dira on essaiera de vous présenter votre vérité comme étant le mensonge et on vous dira que non, 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 vous vous trompez complètement, vous êtes dangereux et que attention à ce qui va vous arriver parce que c'est vous qui vous trompez. Alors ça aussi, sachez bien que c'est un discours automatique parce que ceux qui vous disent ça en principe, non seulement ils sont dans la vibration inférieure, mais en même temps, ce sont souvent des portails organiques. Hein. Donc, ils peuvent pas réagir autrement. C'est normal, ils obéissent à une conscience archontique. Il y a des phrases types, il y a des comportements types. Voilà. On vous présente les choses comme... ou par exemple, on va essayer, quand on voit que vous êtes parti dans la lumière, on va essayer de vous rattraper par les deux pieds, hein, par le bas, bien évidemment. On essaie de vous rattraper en vous disant « Non, mais attendez, vous croyez quand même pas que vous allez vous en sortir comme ça? On va tout faire pour. » Voilà. Moi, je me souviens, alors me dites pas parce que je donne des exemples personnels que je suis dans l'ego, hein, s'il vous plaît. Hein, grandissez un tout petit peu. Je m'en fiche, hein, mettez ce que vous voulez, mais je veux dire, quand même. Alors voilà, j'explique ça aussi pour vous tous, hein, qui grandissez, qui êtes dans la lumière et qui vous heurtez, je le sais, à des personnes autour de vous qui ne comprennent pas et qui essaient de vous abaisser. C'est pour ça que je vous explique ça, parce que moi personnellement ça me dérange pas, mais il y a d'autres personnes que ça peut impacter, qui sont encore fragiles, qui sont encore dans le début de la compréhension et qui peuvent être très ennuyés avec ça. Donc je vous mets tout de suite
les balises là pour que vous compreniez bien. Donc par exemple, oui, je disais, je me souviens, pour vous donner un exemple hein, de ce qu'est le serveur de la matrice qui ne veut absolument pas admettre que ça y est, vous avez échappé et que vous êtes parti dans la lumière. Alors, ça c'était il y a, pouh là là mon Dieu, il y a 40 ans, ouais, quelque chose comme ça, 35 ans, j'en sais rien. Euh, J'étais dans un état d'indigence absolue. Alors l'indigence là pour le coup parce que j'étais vraiment dans un état épouvantable, euh, misère financière et toutes sortes de choses. Donc et puis il y a eu un héritage dans la famille et bien que on ait tout fait pour que je l'ai pas, on était quand même obligé de compter avec moi à ce moment-là. Eh bien ma mère, ma très chère mère, voyant que c'est quelque chose qui allait quand même m'aider à reprendre pied dans la vie, eh bien, m'a téléphoné en me disant « Oh là là, attention, ne crois surtout pas que tu vas t'en sortir de cette façon. Quand tu sauras ce que ton père a prévu pour toi dans l'héritage, tu vas comprendre que tu vas pas t'en sortir de cette façon, certainement pas. » Évidemment, à l'époque, dans l'état où j'étais, à tout point de vue, avec au 36e dessous, j'ai eu peur, évidemment. Je me suis dit, mince, je savais qu'ils étaient capables de faire des coups fourrés, donc j'ai appelé le notaire, il m'a dit, mais non, il n'y a rien du tout. Donc vous voyez, la manipulation perverse, c'était, on va tout faire pour que, d'accord, on peut pas empêcher, hein, on peut pas empêcher que tu ailles bien, on peut pas empêcher que tu sois dans la lumière, mais on va quand même essayer de te faire croire que, attention, il y a des pièges auxquels tu n'as pas pensé. Et ça, regardez bien, ça vous arrivera dans votre vie individuelle, et c'est ce qui arrive aussi dans le collectif. Regardez en ce moment, comme dès que la mentalité collective a l'air de se rehausser, lorsque une peur qui avait été engrammée par les autorités, quand une peur commence à se diluer, tout de suite, les instances dirigeantes remettent quelque chose pour vous dire non, non, mais attendez, vous n'allez pas vous en sortir comme ça, vous allez voir ce qu'on va faire. Alors, je vous explique ça pour vous montrer que aujourd'hui, dans la vie d'un très grand nombre de personnes, c'est-à-dire tous ceux qui s'éveillent, tous ceux qui entrent dans la lumière, il y a dans leur vie alors ça se passe aussi bien au plan émotionnel qu'au plan financier, qu'au plan administratif. Tout est fait pour vous retenir en arrière. C'est-à-dire que déjà par votre simple cerveau, votre cerveau va déjà vous dire « Attention, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Hein » voilà. Et puis par conséquent, va vous remettre en place un certain nombre de difficultés que vous avez connues par le passé et qui vous ont fait très mal et dont vous avez eu du mal à vous en sortir. Donc on va vous dire attention, c'est pareil là, la difficulté est extrême. Comprenez cela. J'insiste parce que c'est ce qui se fait de façon très subtile parfois, mais ou très grossière, ça dépend, mais ça se vit sous toutes les formes dans la vie des personnes en ce moment. C'est le but, c'est de faire remonter les vieux dossiers à la surface pour que vous puissiez les laisser partir dans l'amour, dans la lumière, comme un maître que vous devenez, qui ne peut plus être impacté par quoi que ce soit. Attention à vos réactions. Attention à ce que vous mettez dans l'univers. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous contenter de dire « ça, j'ai fait une bonne action, je suis content ». Non, c'est fini. Là, il faut que vous compreniez que tous les petits détails de votre vie comptent et pour votre grandissement et pour ce que vous impactez, ce que vous donnez comme impact dans l'univers. Tout est interconnecté. La moindre notion de colère, de rejet, de jugement, de tristesse, tout cela, vous allez grossir des égrégores qui vont soit retarder aussi l'événement, soit, comment dirais-je, aller impacter même davantage sur certaines situations.
Voilà, ça c'est vraiment... il faut que vous compreniez qu'il n'y a rien qui soit innocent, rien n'a le principe de l'innocuité, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, le moindre battement de cils est d'une importance capitale. On ne vous demande pas d'être parfait, personne n'est parfait. On vous demande juste de réfléchir en responsable à ce que vous dites, à ce que vous faites, à ce que vous pensez. En quoi est-ce que vous grandissez l'univers ou en quoi vous l'abaissez? Et ça, naturellement, c'est d'autant plus important de le savoir et de le pratiquer à tous les instants de la vie, parce que, je répète, que désormais, tout ce qui va s'effondrer sera remplacé par des systèmes qui reposeront dans l'esprit quantique, c'est-à-dire que rien ne sera basé sur le tangible, ni sur ce qu'on vous a appris dans la matrice. Tout sera fait sur le modèle de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la vibration, le niveau de conscience et l'ouverture du cœur. Par conséquent, il faut savoir que dans cette intrication générale, nous sommes tous dans la lumière. Il n'y a que cela qui compte. Et il n'y a que cela de vrai. Il n'y a que la lumière qui existe. C'est pour ça que quand vous prenez conscience de ça, vous irriguez la difficulté avec l'énergie du Créateur et vous transposez votre difficulté dans un champ unifié de conscience qui a échappé à toute forme de dualité. La lumière, c'est la conscience. Et les deux sont à l'origine de toute forme. On a bien dit que la lumière était la substance de la forme, c'est-à-dire que la matière est créée par la lumière, c'est-à-dire votre niveau de conscience. Appelez ça comme vous voulez, mettez tous les raisonnements que vous voulez, il n'empêche pas, on l'a bien dit, que vous êtes un être énergétique, que vous êtes avant tout un être divin, et que vous allez être obligé de comprendre de gré ou de force que l'impact de votre énergie est présente dans toute forme de votre vie. Ça aussi, on va pas revenir dessus, vous êtes le créateur, nous sommes tous le créateur de nos vies, parce que nous sommes tous des êtres d'énergie, et que c'est l'énergie qui crée la forme. Donc on va pas le répéter, mais quand même un petit peu si, on va dire que quand vous voulez changer la forme de votre vie, au lieu de taper sur un tel ou sur tel autre, eh bien, ma foi, vous allez commencer par rehausser votre niveau vibratoire. Parce qu'une fois que votre niveau vibratoire est rehaussé, la matière qui est devant, qui est de la vibration aussi, qui est de l'ombre, hein, autrement dit, vous projetez votre lumière sur l'ombre. Eh bien, ma foi, elle n'a pas le choix, la matière, elle plie. Obligée. Voilà, alors ça fait partie des fondements dont on a déjà tellement parlé qu'on ne revient pas dessus. Lorsque, précisément, vous effacez quelque chose, vous devez effacer la blessure, la vôtre ou ce que vous voyez, mais sans juger ou sans en vouloir à l'agresseur. Pourquoi ? Mais parce que cet agresseur, il est dans l'unité, dans le un, il est dans la lumière aussi. Il ne le sait pas, donc c'est pour ça qu'il se maintient dans la noirceur. C'est pas grave, mais il est quand même dans la lumière de toute façon. Le jour où il va le voir, ben, ça ira mieux pour lui. Alors, l'agresseur, dites-vous bien qu'il a les mêmes blessures que vous. Il souffre des mêmes blessures que vous. Sauf que sa fonctionnalité mentale est plus abîmée que la vôtre. L'agresseur, s'il vous a fait mal, c'est qu'il a un mental plus enténébré que le vôtre.
Et ses capacités de rédemption sont également plus endommagées que les vôtres. On avait déjà expliqué ça d'une façon un peu raccourcie, en disant qu'on ne tire pas sur l'ambulance ou qu'on n'en veut pas à quelqu'un qui serait atteint de tétraplégie, on ne lui en voudrait pas de ne pas pouvoir marcher. Bon, bah c'est pareil, hein. La personne qui vous a agressé, déjà, ne vous sentez pas agressé. Parce que si vous êtes agressé, ça veut dire que vous êtes au même niveau. Vous tombez au même niveau, vous rentrez dans le même discours matriciel. C'est aussi ça la dangerosité des réactions. C'est que l'être humain cherche à régler une situation de la matrice avec des outils matriciels. Autrement dit, vous êtes au même niveau. Vous vous battez avec les mêmes outils que votre ennemi. C'est totalement caduc comme système. Alors que si vous comprenez tout de suite qui vous êtes, eh bien, vous ne faites qu'opposer votre lumière. Et croyez-moi, c'est aujourd'hui le seul bouclier. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Si vous commencez à parler avec le langage que vous avez appris dans la conscience archontique, vous retomberez obligatoirement dans cette spirale pernicieuse où il n'y a pas de sortie. Vous allez vous engluer. Quand vous commencez à mettre la lumière sur l'ombre, que fait l'ombre? Elle disparaît. Alors, on l'a dit tout à l'heure, elle disparaîtra pas forcément avec élégance, elle disparaîtra en essayant de vous dire que c'est de votre faute, que voilà, vous avez tous les torts, c'est vous le mauvais, c'est vous le méchant, c'est vous qui avez rien compris. Bon, on connaît, voilà, c'est comme les petits enfants de 2 ans, non, je vais le faire tout seul, non, ça fait même pas mal. Bon. Allez, on va laisser grandir, c'est rien du tout. Donc voilà, comprenez, je vous explique avec énormément de précision, tout au moins j'essaye, pour que vous compreniez bien que dans vos vies, ça vous arrivera de toute façon. Et ne vous laissez pas piéger par la forme de certaines choses qui vous feront croire que « Ah ben non, c'était pas ça. Oh ben non, faut pas voir le mal partout. Oh ben non, cette personne, je la connais bien, elle était gentille. » Ça n'a rien à voir avec la personne. Je répète que la plupart des gens vous font et vous disent des choses qui ne leur appartiennent même pas. Et puis, ou alors qui traduisent leur souffrance profonde encore bien plus que la vôtre. Donc, comprenez également que dans cette société, tout a été fait pour vous rendre dépendant, suppliant, tributaire de force ou d'autorité extérieure. On reprend cet exemple de tout à l'heure en disant que les administrations, très souvent, vont vous montrer ça en ce moment. C'est-à-dire que la plupart des administrations savent parfaitement que c'est fini. Enfin, le savent. Les grandes instances dirigeantes de ces endroits-là le savent. Les agents exécutants ne le savent pas, mais ils sentent bien que quelque chose se trame. Et comme de toute façon, ce sont la plupart du temps des personnes qui n'ont pas le respect d'elles-mêmes, parce que sinon il y a longtemps qu'elles auraient quitté les lieux, donc elles obéissent. Elles sont dans le fonctionnement conditionné. Donc elles obéissent. Alors, tout est fait pour que vous en ayez le moins possible et tout est fait pour faire des rétentions de dossiers. Hein, regardez bien, si vous avez des soucis en ce moment avec vos banques ou avec des caisses d'assurance ou des caisses de je sais quoi faire, enfin bref, des endroits où on fera tout pour vous compliquer les choses, pour vous pinailler sur un détail en prenant ça comme un argument majeur qui fait que le dossier stagne pendant autant de temps qu'il est nécessaire de façon à ce que soit vous baissiez les bras, ou ok, je lâche l'affaire, ou alors que vous partiez dans la colère, vous aussi dans la bagarre, et puis c'est pas la peine.
Voilà. Regardez bien cela et regardez bien que finalement, ça n'a rien à voir avec l'organisme en question. Ça n'est pas la matrice qui est contre vous, c'est que vous êtes en train de faire ressortir un dossier que vous connaissez très bien, qui est celui de la dépendance de l'enfant par rapport à son environnement à l'époque où vous avez vécu ces choses. Regardez bien. Regardez bien votre attitude quand vous êtes face justement à un organisme quelconque qui est contre vous, obligatoirement contre vous, parce que maintenant c'est une politique qui est d'office. Hein. Ne croyez pas qu'on vous fera des gentillesses, absolument pas. Ça n'est absolument pas en faveur de l'être humain. Ça va changer, mais avant que ça change, il faut que ce soit encore plus évident pour tout le monde, de façon à ce qu'il y ait quand même des réactions importantes de la part des peuples. Bien. Donc, ne vous battez pas. Comprenez comment vous êtes là amené à faire ressortir quelque chose qui vous a impacté pendant l'enfance et que vous comprenez comment il ne faut plus que vous posiez la même réaction par rapport aujourd'hui à la situation face à laquelle vous êtes confronté. Ne réagissez pas comme l'enfant que vous étiez par rapport à ce qu'il était. Les enfants ont toujours été dans des éducations liberticides et des enseignements qui les ont amenés à se formater dans tout ce qui pouvait les mutiler intellectuellement et émotionnellement. Alors, les rendre dépendants, je dis bien dépendants, suppliants, tributaires de. Ça, c'est une évidence. C'est pas la peine de tournicoter, dire autre chose. Ça, c'est quand on n'a pas compris. Autant regarder les choses avec lucidité et puis en sortir. Et tout le monde en est capable. Mais encore une fois, faut-il vraiment observer les choses pour ce qu'elles sont. Voilà. Donc, je répète, vous effacez votre propre blessure sans vous occuper de l'agresseur. Et au contraire, vous comprenez, vous allez remercier cet agresseur qui vous permet de vous dégager de quelque chose qui était un frein à la reconnaissance de votre propre puissance et de votre propre lumière. Et plus vous allez dans la lumière, et plus vous allez vous confronter à ça. Comprenez bien que nous sommes en train de sortir de la matrice, et qu'en sortant de la matrice, nous lui rendons tout ce que nous avons appris d'elle, tout ce que nous avons construit de travers avec les principes qui régissaient la matrice. Donc on est obligé de le rendre ça, c'est-à-dire de se rendre conscient de ce qui nous a freinés pour qu'on puisse mettre l'amour, avec un grand A, hein, l'amour et la lumière sur toutes ces choses. Voilà mes amis, en faisant ça, tout ce que vous transmutez en vous, vous le transmutez pour tout l'univers, parce que nous sommes tous reliés et que nous aspirons tous à avoir le respect de notre intégrité et l'amour pour l'autre quand on a bien compris que nous sommes tous le un. C'est pour ça que je vous disais, n'en veuillez pas à ceux qui sont encore un peu en retard, parce que ils ont souffert ce que vous avez souffert autrefois. Et donc vous vous êtes sortis maintenant, mais voilà, c'est ainsi. Et d'ailleurs, lorsque vous, comment dirais-je, lorsque vous travaillez quelque chose comme ça sur vous, lorsque vous avez également dans votre vision de la société, lorsque vous avez une proposition élargie, vous agissez sur les prédictions qui sont faites. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, il y a des prévisions, il y a des prédictions qui sont faites sur des catastrophes, sur le délabrement de nos systèmes, les menaces qui peuvent peser.
Oui, on le sait bien, le prédateur pervers, euh, enfin tout ce qui est la conscience reptiloïde, la manipulation perverse, on sait très bien que ça ne s'en va pas avec ni intelligence, ni élégance. Alors ça aussi, l'ego, c'est ce que l'ego ne comprend pas. L'ego veut comprendre avec l'intelligence, justement. Il veut comprendre avec la rationalité, le raisonnement, la capacité à démontrer, à être sûr, mais c'est tout à fait différent. Nous allons vers une énergie des cinquième, sixième, septième dimensions. Ça n'existe pas, le raisonnement. Parce que nous avons quitté la dualité à ce moment-là. Donc nous savons qui nous sommes, nous savons les choses sans avoir besoin de les avoir apprises. C'est ça. Donc la conscience archontique s'en ira, on en a bien l'impression quand même, avec des gestes extrêmement douloureux, de destruction, encore une fois, de l'humanité. On sait très bien que la manipulation perverse a pour ligne de conduite tout ce qu'elle n'a pas pu obtenir, même par la violence, même par la force, elle le détruit. Donc quand on vous dit attention, il y aura des restrictions terribles, il y aura des implications mortifères, il y aura des empoisonnements dans la consommation, dans l'eau, etc. On vous dit tout ça. Mais attention, votre capacité à vous élever dans la lumière et à nous élever dans la lumière tous ensemble fait que nous agissons sur l'intensité, la forme et la gravité de ces prédictions. Il n'y a rien qui soit écrit dans le marbre. Et précisément, c'est ce qui affole les prédateurs aujourd'hui, parce que lorsqu'ils voient cette lumière qui monte, ils se disent que quoi qu'ils fassent, ils n'auront pas le choix. Ils vont perdre. Et ils le savent. C'est pour ça qu'ils enfoncent le clou davantage. Mais vous devez vous souvenir de qui vous êtes. Et si vous avez compris qui vous êtes, vous savez que rien ne peut vous déstabiliser. Rien ne peut vous faire chuter. Rien. Ni personne. Donc, une fois que vous savez ça, mais vous êtes hors d'atteinte. Je vous ai dit, votre vibration élevée vous fait passer en dehors des lignes de radar. Alors, donc ne tombez pas dans les pièges qui sont de nature justement à vous dire ah bah oui c'est vrai je me suis trompée ou ah bah oui j'avais pas prévu ça mais bon sang comment je vais faire pour m'en sortir. Vous êtes l'énergie du divin dans une expression, dans une expérience terrestre. Alors l'énergie du divin, croyez qu'elle se pose des questions? Vous croyez qu'elle a peur? C'est ça, vraiment, hein. Ne regardez pas les choses avec votre mental, qui se base toujours sur son intelligence, sur ce qu'il a appris et sur ses représentations tridimensionnelles. Chaque fois que l'ego ne peut pas comprendre quelque chose, il dit c'est faux. Et il essaye de taper dessus à bras raccourcis. Alors, ne rentrez pas là-dedans. Comprenez au contraire que c'est un indice, quand vous êtes dans une situation difficile, c'est l'indice, absolument. Il faut que vous compreniez que là, vous êtes retombé dans le mental et que vous devez obligatoirement tout rendre à la source pour qu'elle puisse, elle, dans son immense amour, vous transmuter tout ça en lumière. Vous vous dépouillez émotionnellement et mentalement, et dans cette nudité-là, l'univers vous recouvre de son amour et de sa lumière. Alors c'est très difficile à comprendre ça, pour les gens qui ne peuvent pas imaginer un seul instant qu'il y ait autre chose que la tridimensionnalité.
C'est pour ça que les gens vous disent ah, comment vous faites vous quand vous avez si peu pour vivre et comment vous faites vous en disant souvent vous verrez si vous êtes dans la lumière et que vous serez pris à partie en vous disant ben oui vous pouvez pas connaître ça vous évidemment. Ce sont des réflexions d'enfants. Et comme tous les cerveaux très formatés, ils ne peuvent pas imaginer autre chose que ce qu'ils se représentent eux. Donc comme eux se sentent diminués, mutilés, réduits, euh, euh, encaissés là, dans des interdictions et des impossibilités, ils pensent qu'il n'y a pas autre chose. Et que ceux qui ne vivent pas ça, ce sont des gens qui les toisent et qui sont dans soi-disant nantis ou je ne sais quoi. Mais c'est absurde. C'est absurde. Et vous n'avez rien à prouver si on vous dit ça dans votre vie. Surtout ne répondez pas, parce que là vous comprenez que c'est comme si vous essayiez d'apprendre l'alphabet aux escargots. Hein, ça marche pas. Même avec toute votre bonne volonté. Ils peuvent pas. C'est pas de leur faute, ils peuvent pas. Mais je mets en garde parce que ça, moi j'entends ça à longueur d'année, vous comprenez, et surtout maintenant, encore plus dans cette période, j'entends ça. J'entends les gens qui se plaignent et qui me disent je comprends pas, moi je suis en train de m'élever, j'ai compris ceci, j'ai compris cela, et ma famille, voilà, ou mes amis ou mon travail me traite de tous les noms, et puis ne comprend pas. Donc surtout, hein, ne résistez pas, ne rentrez pas dans le combat. Ça peut pas, ça marche pas. Ils ne peuvent pas vous entendre. Et par contre, ils ont besoin de beaucoup d'amour et beaucoup de lumière parce que c'est ce qui leur manque. Vous comprenez que ce sont des gens qui vivent dans la peur, dans la survie. Et la survie, ça rend méchant, hein, et ça rend dangereux parce qu'il y en a vraiment qui sont prêts à n'importe quoi. C'est comme des drogués en manque. Ils réagissent pas autrement. Alors, faites très attention à ça. Et puis, ma foi, laissez couler. Voilà, je vais essayer de répondre à 2 ou 3 questions qui m'ont été posées. Voilà, donc ça c'était dit. Ça, je l'ai traité de cette façon, ok. Voilà, ben je pense que de ce côté-là, j'avais répondu. Parce qu'en même temps, je regarde les questions auxquelles j'ai répondu dans la première partie. Voilà. Oui, en disant que vous êtes quand même relié à l'infini dans cette lumière, hein, dans cette conscience, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la conscience qui est donc la substance de la forme. Et c'est bien, on répète, ce qui déstabilise le monde, puisque ces personnes voient bien qu'elles sont perdues dès que vous réagissez correctement. Alors, première question à traiter est celle d'un monsieur qui m'a... Alors, il se reconnaîtra dans un message sonore où il m'avait dit que lui, il voulait bien être tout amour, mais que il ne pouvait rien faire parce que tout le monde lui tombait dessus. Alors, on a commencé déjà à résoudre cette première partie de questions tout à l'heure en disant que, effectivement, on a tous été conditionnés. C'est très pavlovien comme truc, hein, tous conditionnés pour réagir sous la menace et sous le sentiment que peut-être une force supérieure va de toute façon pouvoir nous anéantir. On nous a rendus, je répète, dépendants, hein, dans la société. Et n'oubliez pas que vous allez absorber la lumière à travers ces situations, remercier ces situations et ces gens qui sont contre vous, parce que c'est grâce à eux et grâce à leur coup bas que vous allez pouvoir, vous, régler vos propres dossiers intérieurs. Donc, ce monsieur me disait, alors là aussi c'est une question qui
qui m'a été posée par cette personne, mais à laquelle ma réponse va pouvoir aider aussi des tas de gens qui me font la même réflexion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec un environnement bruyant? J'ai des voisins qui font la fête tout le temps, ou qui se disputent, ou qui sont dans l'alcool, ou qui sont dans la... Enfin bref, etc. Qu'est-ce que je fais? Ou qui ont des tondeuses à gazon à n'importe quel moment, enfin, ou de la musique, ou enfin peu importe, qui sont vraiment dans la nuisance sonore. Comment je fais pour pouvoir rester quand même dans l'amour? Alors... Déjà, posez-vous la question, rien n'arrive par hasard. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous arrive? À quoi est-ce que ça vous ramène? À quoi est-ce que vous avez déjà été confronté quand vous étiez plus petit, peut-être pas sous cette forme-là, bien évidemment, mais vous avez été confronté à des situations extérieures qui mettaient le souk dans ce que vous essayez de préserver comme votre petit monde intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, alors peut-être bien que aujourd'hui, par ces manifestations-là, vous êtes en train de revivre ça pour comprendre que, alors effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens qui font n'importe quoi, ce sont de pauvres êtres. Parce que sinon, s'ils avaient un tout petit peu d'éducation mentale, autre, vibratoire, ils ne feraient pas ça. Pour en arriver là, ce sont des êtres qui sont dans l'indigence émotionnelle totale et qui ne s'appartiennent pas. C'est l'animal pensant, hein, voilà. Donc, premièrement, on ne leur en veut pas. Deuxièmement, comment est-ce qu'on change les choses? Ben, peut-être qu'on ne change rien. Parce que c'est toujours pareil, hein, on l'a dit tout à l'heure, on ne prend pas les mêmes outils pour essayer de manifester quelque chose dans la matrice. C'est pas ça. On ne fait pas ça. Oui, porter de la lumière, mais encore une fois, quand on fait ça, on ne le fait pas au niveau humain, on ne le fait pas au niveau mental. On va être vraiment dans la vibration. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout aujourd'hui va être remplacé par le niveau vibratoire, par la pureté du cœur. Et tout ce qui vient du cœur ne peut pas être du mental, vous le savez, hein, on l'avait bien dit, c'est incompatible, les deux. On ne peut pas être un pied d'un côté et en même temps un pied de l'autre. On ne sert pas 2 mètres à la fois. On avait bien dit dans la dernière vidéo, faites en sorte que votre cerveau qui est là pour exécuter un plan d'énergie supérieure à lui, qu'il n'exécute pas les plans de la matrice, mais qu'il exécute ceux de votre âme. Donc, quand vous portez la lumière et l'amour divin sur une situation ou sur une personne, vous ne le faites pas avec votre raisonnement. En disant, bah quand même, allez, faut pas être comme ça, je vais faire bien, après tout, c'est des pauvres gens, non. C'est pas le raisonnement, hein. C'est le cœur, c'est-à-dire comprendre que vous mettez de l'énergie dans le cœur de ces personnes, quelles qu'elles soient. Et puis, quelquefois, vous vous apercevrez que vous-même, si c'est comme ça et que vous ne pouvez rien changer, c'est peut-être que vous-même, vous n'êtes pas à la bonne place. N'essayez pas de changer des choses ou des personnes qui ne peuvent pas changer, parce qu'elles ont peut-être décidé de ne pas changer. Ça, quand je vous dis de mettre la lumière sur une situation, c'est pour mettre un terme ponctuel à des situations. Mais ça n'empêche pas que la personne, vous n'allez pas la changer contre son gré. Peut-être elle a décidé de ne pas se réveiller. Peut-être elle a décidé de continuer à vivre dans la fange. C'est pas grave. C'est son choix d'âme. Alors à ce moment-là, c'est vous peut-être qui n'êtes pas au bon endroit et qui ne pouvez plus côtoyer ces personnes-là. Quand on ne peut pas déplacer un rocher, on quitte l'endroit où on était et puis on passe derrière le rocher. Donc c'est peut-être à vous aussi d'envisager de changer d'endroit.
En tout cas, chaque fois que vous essaierez d'agir concrètement sur les situations, vous serez dans le mental. Donc non seulement vous n'allez rien régler, mais vous risquez même de finir par vous énerver et donc de vous descendre au lieu d'avoir changé quelque chose. Donc beaucoup de neutralité et beaucoup de, comment dirais-je, de lucidité par rapport à vous, par rapport à ce que ça veut dire, analyser le sentiment. Vous êtes tous capables, on est tous capables de se relever de n'importe quoi. Dieu sait que je le dis parce que, nom d'un chien, il y a des gens qui croient que c'est merveilleux pour ma vie. Oui, maintenant c'est vrai que c'est pas trop mal, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est pour ça que je sais, on peut se sortir de tout, absolument de tout. Mais encore faut-il, pour ça, changer sa vibration. C'est pas, je prends un truc, je le mets à côté, puis tiens, ça va tout changer. Non. On déplace pas les paquets. Hein. Alors, donc voilà, pareil, les rejets pour l'administration, le manque financier, bah voilà, c'est dans la même lignée. Hein. C'est toujours pareil, c'est à quoi ça correspond. C'est, n'oubliez pas ce qu'on a dit aussi la dernière fois, votre corps, votre santé financière, votre santé relationnelle, votre santé, tout cela dépend de la vibration qui est la vôtre, de l'énergie qui est la vôtre, de la valeur que vous vous êtes donnée et de l'amour que vous avez pour vous. Et encore une fois, on ne parle pas d'amour humain, bien entendu. Alors, deuxième question. La personne me disait, alors, si j'ai bien saisi, peu importe les questionnements que nous avons, peu importe les décisions à prendre, il ne s'agit que de diffuser la lumière sur la matière. Alors, j'ai bien aimé déjà, il ne s'agit que de. Bah, dites donc, c'est capital quand même. Hein. C'est pas juste un détail. Hein. Mettre la lumière sur la matière, c'est pas juste un petit truc. Il y avait une petite ombre sur la vitre, je passe un coup de chiffon, puis ça y est, il n'y en a plus. Alors donc, puissamment, oui, à partir du cœur, on met la lumière à partir du cœur, comme je viens de l'expliquer, on va pas retourner là-dessus. Tout ce qui est fait quand on projette la lumière, c'est d'abord, pour projeter la lumière, il faut l'avoir reconnue en soi. Si vous n'avez pas encore compris que vous êtes l'énergie du divin, que vous êtes venu sur la terre uniquement pour mettre la lumière sur l'ombre et pour donner de l'amour sur tout, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, même ce qui vous semble ne pas le mériter. Tant que vous n'avez pas compris ça, on n'avance pas d'un pas. Ça veut dire qu'on reste dans la tridimensionnalité, ceci égale cela, tu m'as fait ci, je te fais ça. Voilà, et vous vous rendez compte, on m'a dit, et on m'a fait, et bah oui, d'accord, et vous n'avez pas cherché. Parce que vous êtes venu, non pas pour recevoir, mais pour donner. Alors pour donner, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc il faut avoir retrouvé en soi la certitude que, oui, qui on est. Alors tant que vous allez vous regarder comme un humain, c'est vrai que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que, on a dit tout à l'heure, la lumière et la conscience, c'est ça qui fait la matière. La matière n'est formée que de lumière et de conscience. C'est pour ça que les choses de dimension inférieure, c'est-à-dire le développement personnel, les trucs, les pratiques de la pensée créatrice, la pensée positive, la prière, je sais pas quoi, ça ne peut pas marcher, c'est du mental. Alors oui, c'est un mental spiritualisé, mais enfin, vous savez bien que ces milieux-là ont été infiltrés, comme tous les milieux, les archontes, pour les personnes qui se sont élevées, il fallait bien que celles-ci aussi, on puisse les rattraper. Donc d'accord, vous n'allez pas tomber dans les gros pièges cousus de fil blanc, mais on va vous prendre par le vocabulaire et par les émotions et par les comportements que vous êtes capable de comprendre.
Donc si vous vous êtes inspiré de méthodes spirituelles d'autrefois, de ce qu'on connaissait il y a 40 ans, mais aujourd'hui c'est dépassé, c'était bien il y a 40 ans, on n'avait rien d'autre. Mais maintenant, depuis quand même, on sait autre chose. Et puis la lumière a bougé, et puis la vibration sur la Terre a changé. Donc vous pouvez pas continuer à dire, je continue à m'allumer avec la bougie. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, ça entraîne. Vous voyez comment on part d'un seul coup dans des raisonnements pour juste une petite question. Alors, j'en étais où? Oui, donc la lumière, c'est ce qui permet à notre âme, à notre être, de passer en nous et de rendre, enfin, d'abaisser le mental qui lui va être réducteur. Alors, oui, c'est ce que la personne essayait de dire là, c'est que mettre la lumière sur une situation ou sur une personne, c'est ce qui rendait finalement les choses, enfin, c'est ce qui rendait la noirceur caduque. Oui, à condition qu'on ne le fasse pas avec la tête. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, on est là dans quelque chose de quantique. On est là dans quelque chose qui est de l'ordre de la vibration. C'est très difficile de faire passer ça avec des mots. Parce qu'à un certain niveau, les mots, ça correspond plus. Les mots correspondent encore à une représentation mentale, à une représentation qui agrée votre cerveau, parce que lui, il a besoin de ça. Il a besoin de se représenter. Vous savez bien que quand on dit quelque chose de très vaste, le mental a besoin de le réduire pour pouvoir le comprendre. Ne vous laissez pas entrer là-dedans. C'est un cercle vicieux, véritablement. Alors, mes amis, je ne sais pas si j'ai oublié des trucs ou pas. Comme d'habitude, voilà. Là, aujourd'hui, c'était vraiment une vidéo de mise au point. Parce qu'il y a tellement, tellement de choses auxquelles vous allez vous heurter dans le concret. Et vous savez, plus le sommet est en vue, et plus la pente est raide. Hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est que ce soit des travaux de méditation, que ce soit des observations plus intimes que vous allez faire, ça va vous faire ressortir. Hein. Vous êtes obligé là maintenant d'aller. On enlève les derniers gros rochers, les pierres qu'on avait au fond. On ne pouvait pas les voir avant, on ne pouvait pas les traiter avant. On n'était pas capable. Maintenant, la vibration a tellement augmenté, on a tous tellement reçu des codes nouveaux de résurrection, de régénérescence. Donc, allez, on peut y aller maintenant, on peut regarder ça en face. Faut pas en avoir peur. Alors, si les personnes qui veulent se cantonner dans ce qu'elles ont appris autrefois et qui leur fait croire que ça y est, elles ont compris, ben voilà, hein, comme la dame, j'expliquais au début de la vidéo, voilà, ne restez pas dans vos petits machins de confort là, qui n'ont rien de confortable du tout. Le monde est en train de s'en aller. Allez, on va pas le retenir hein, quand même. C'était pas, il y avait pas tant de choses de merveilleuses. Et par contre, le merveilleux, c'est-à-dire tout ce qui nous rapproche de la vérité. Il n'y a qu'une vérité, c'est la lumière. Il n'y a qu'une vérité, c'est l'amour. Il n'y a qu'une vérité, c'est ce qui nous parle de la lumière et de l'amour. Parce que là, c'est indestructible. Tout ce qui va se détruire ne fait pas partie. Ça fait partie de la panoplie dans dans la vie qu'on a choisie. C'est le jeu, quoi. C'est la pièce de théâtre. Mais la pièce de théâtre, répétons que vous n'êtes pas l'acteur. Ça aussi. Vous n'êtes pas l'acteur. Vous êtes le metteur en scène. Donc le metteur en scène, il a l'action possible sur le casting, le jeu des acteurs, le décor et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et il peut quitter la salle quand il veut. Voilà. Donc vous êtes cela. Mais si vous vous impliquez
dans ce qu'on vous a dit. Si vous avez peur comment dirais-je, de transgresser les frontières, de désobéir, de mal faire, parce que si je fais ça, on va me retirer ça. Mais c'est comme ça que le monde est prisonnier. C'est comme ça que la société s'est enfoncée dans les dépravations à tous les niveaux. Vraiment, mes amis, prenez conscience de ça. On est tous capables, on a tous été impactés. Attendez, personne, il y a aucune exception. Hein. Ne croyez pas qu'il y a des gens qui sont plus heureux que d'autres ou qui ont eu la cuillère dorée dans la bouche tout de suite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est peut-être pas ce qui correspond à votre vision des choses, mais je vous garantis que c'est pas vrai. Tout le monde doit passer par là. Et je répète que plus on monte, plus on se rapproche du sommet et plus la pente est raide, escarpée. Et on risque de glisser. Parce que là, arrivé là-haut, il y a le gardien du seuil. Hein. Dans quel état vous arrivez? Avec quoi? Avec quel bagage encore vous avez en trop? Donc c'est ça que vous êtes obligé de rejeter maintenant. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça coince sur des choses que vous pensiez toutes faites. Ça y est, oui, je l'ai fait, j'ai traité ça, je l'ai compris. Peut-être. Mais l'énergie, c'est une spirale. Donc quand vous avez traité quelque chose dans un plan de la spirale, vous passez dans la supérieure, dans le rang supérieur, et là, il faudra retourner à ce problème, dans le rang supérieur. Et ça continue. Vous passez une chicane, vous arrivez dans la vibration supérieure, on recommence. Jusqu'à temps que on ait quitté la dualité. Et c'est là qu'on va tous. Alors on le sait, il y a ceux qui s'accrochent. On n'a jamais dit que c'était simple. Vraiment, c'est pas simple. Vraiment. Il y a des moments où on aura des grandes joies, on aura des grandes victoires. Et puis, tout de suite après, ça c'est le palier de décompression. Et tout de suite après, il y aura un autre dossier à traiter. Mais enfin, c'est ça quitter la matrice. Vous croyez que ce qui vous a retenu pendant des millénaires, vous croyez que ça va vous dire, bon bah, tu veux t'en aller mon petit, bah, je te laisse partir, allez. Puis tiens, je te donne un cadeau. Non. Voilà, eh ben mes amis, on se retrouve la semaine prochaine. Je crois que j'ai été bien bavarde encore. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous prépare une grande et belle méditation. Je vous l'avais dit déjà, mais ça se précise. Et surtout, j'attendais une réponse d'un merveilleux personnage qui s'appelle, j'espère que je n'écorche pas son nom, c'est Gennady Tachenko Papiz. Vous avez dû le voir sur mon fil d'actualité et je l'ai partagé beaucoup. C'est une personne qui fait des chants chamaniques un peu. Je sais même pas, il n'est pas classable. Il a une voix magnifique. Ce sont des sons très particuliers. Il travaille vraiment pour la terre et son travail me plaisait tellement, m'avait tellement touché. Et comme il a touché des milliers d'autres personnes, je me suis permise d'intervenir et de rentrer en contact avec lui et pour lui demander s'il pouvait me permettre d'utiliser un de ces morceaux de musique, de son, pour que j'illustre mes méditations. Tellement c'est beau, c'est vraiment très très profond. Et donc, avec les bruits de la nature, et vraiment oui, c'est un peu amérindien, mais pas complètement, enfin c'est autre chose. Et il a fait mieux que ça, il me propose de composer pour moi. Malheureusement, on a le barrage de la langue, hein, voilà, il ne parle que le russe, et moi pas du tout. Donc voilà, et ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver. Et je vous promets que, enfin, je le remercie déjà d'avoir accepté de me répondre et d'avoir accepté de faire quelque chose, soit de composer. Je sais pas si j'aurai les moyens de payer ça, j'en sais rien, mais enfin bref, soit de me permettre d'utiliser une de ces bandes déjà publiques, mais sans droit d'auteur évidemment. On verra ça.
Mais de toute façon, voilà, le dialogue est engagé. Je vous laisse avec tout ça, mes amis. Je vous aime, bien entendu, comme d'habitude. On se le dit avec le cœur. Vous aussi, vous allez vous aimer et vous allez aimer le monde. Parce que nous sommes tous une chaîne d'amour et qu'il faut se relier les uns aux autres plutôt que de se taper dessus. Vous comprenez, les gens qui vous montrent du doigt, qui vous disent, vous rendez compte ce que vous faites, c'est pas comme ça, et puis vous allez payer la note, etc. Alors, ah oui, parce que eux, donc en vous disant ça, ils vous jugent pas, et ils sont pas en train de montrer qu'ils ont là le discours de la peur et de la malveillance. C'est intéressant. Mais ça fait partie de la manipulation perverse. Eux ne peuvent pas le comprendre. Mais vous, vous pouvez l'entendre et surtout ne pas vous laisser impacter. Je vous en supplie, c'est vraiment le message d'aujourd'hui. Sachez qui vous êtes. Mettez votre lumière, ne vous battez pas. Et n'en veuillez pas à ceux qui sont tellement plus en bas dans la souffrance qu'ils ne peuvent qu'avoir des propos malveillants et menaçants. Parce que ça aussi, ça fait partie de la manipulation perverse. Je vous aime. Je vous dis vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup mes amis de votre patience.